Résumé du livre Tout réussir sans stresser grâce à la méthode Zen to Dawn de Leo Babauta. Leo Babauta est un auteur et blogueur américain. Dans son livre, il partage ses conseils pour organiser sa vie et accomplir ses projets. Sa méthode Zen to Dawn, ZTD, comprend 10 habitudes pour organiser ses tâches, vivre une journée de travail simple et structurée. Pour ce résumé, je vais synthétiser les principes et conseils pratiques abordés dans l'ouvrage. C'est parti! La méthode ZTD est un dérivé simplifié de la méthode Getting Things Done de David Allen, en particulier sur 5 points. D'une part, le GTD implique une série de changements d'habitudes, alors que la ZTD se concentre sur une habitude à changer à la fois. Le GTD n'est pas assez axé sur l'action, alors que le ZTD s'y focalise. Le GTD manque de structure, alors que la ZTD vise à planifier et instaurer des rituels. Le GTD génère du stress car le processus est complexe, alors que la ZTD s'attache à simplifier. Et enfin, le GTD n'est pas suffisamment axé sur la réalisation d'objectifs personnels, alors que la ZTD se concentre sur l'atteinte d'objectifs à la semaine. Bien, découvrons plus en détail le contenu de la méthode ZTD. La ZTD se compose de 10 habitudes visant à nous aider à nous organiser, à simplifier notre vie et à faire les tâches que l'on doit accomplir. Voici les 10 habitudes de la ZTD. 1. Collecter. Lister sur un support toutes les tâches, les idées, les projets et les informations qui nous viennent à l'esprit. 2. Traiter. Ne pas différer la réalisation des actions simples. 3. Planifier. Se fixer des priorités quotidiennes et hebdomadaires. 4. Faire. Avancer sur une chose à la fois, sans se laisser distraire. 5. Établir un système simple et fiable. Tenir et vérifier de simples listes. 6. Organiser. Mettre chaque chose à sa place. 7. Faire le point. Suivre son système et ses objectifs toutes les semaines. 8. Simplifier. Réduire ses tâches et ses objectifs à l'essentiel. 9. Instaurer des rituels. Établir et respecter des règles. Et enfin 10. Trouver sa passion. Viser des activités passionnantes. Si l'on part de zéro, le but n'est pas de mettre en place tous les changements immédiatement, mais plutôt de choisir et renforcer une habitude à la fois. Concrètement, l'auteur suggère de travailler pour acquérir un des 10 comportements pendant 30 jours, puis de passer au suivant. Afin d'obtenir une productivité optimale sans prise de tête, Leo Babauta propose une version encore plus minimaliste de la ZTD. Elle revient à adopter les 4 habitudes suivantes: collecter, traiter, planifier et faire. Le mode d'emploi est le suivant. Utiliser un carnet pour écrire toutes les choses à faire. Tous les jours, transférer ses notes sur sa to-do list principale. Tous les matins, sélectionner 1 à 3 tâches à accomplir dans la journée. Et enfin, accomplir les tâches prioritaires du jour le plus tôt possible. L'idée est d'appliquer ce mode d'emploi quotidiennement pour avancer sur ses tâches et projets. Pour ceux qui veulent adopter l'intégralité des 10 habitudes du ZTD, la bonne méthode revient à entamer des changements de vie progressifs et durables. L'auteur dispense une série de conseils à ce propos. S'engager à changer une première habitude, pratiquer le nouveau comportement pendant 30 jours, trouver tous les moyens pour se motiver durant la période, noter ses progrès tous les jours, s'entourer en rejoignant un groupe en ligne ou en travaillant avec un partenaire, s'octroyer des récompenses régulièrement au bout de 3 jours puis toutes les semaines jusqu'à s'offrir une grosse récompense le 30e jour, rester concentré sur une seule habitude en affichant l'objectif sur un mur ou en créant des mails de rappel, éliminer les pensées négatives en se répétant que l'on est capable. Bien, détaillons maintenant chaque habitude. Première habitude, collecter. Au lieu de compter sur son cerveau pour stocker les informations dans sa mémoire, il est préférable de les collecter immédiatement. L'auteur conseille d'utiliser un carnet ou un bloc-notes et d'y noter toutes les tâches, les idées, les projets et toutes les informations qui nous traversent l'esprit. Ensuite, dès que l'on va au bureau ou qu'on rentre chez soi, il faut transférer ces notes sur une to-do list. Une fois que l'on a pris l'habitude, on peut développer des listes par catégorie. Deuxième habitude, traiter. Une fois collecté, il faut traiter les informations listées une à une en prenant des décisions immédiates. Il existe 5 possibilités pour gérer chaque note. Les supprimer, les déléguer, les effectuer immédiatement si les tâches prennent moins de 2 minutes, les remettre à plus tard en les ajoutant à sa to-do list, ou alors les archiver. La clé est de continuer le processus jusqu'à ce que tous les points de collecte soient vides. Dans tous les cas, il ne faut pas laisser une note dans un point de collecte.
il est préférable de la supprimer ou l'archiver. Troisième habitude, planifier. Toutes les semaines, la méthode ZTD invite à faire la liste de ses tâches prioritaires de la semaine et de les programmer en premier. En effet, il vaut mieux prendre le contrôle de ses journées au lieu de laisser les besoins, les désirs et les priorités des autres les contrôler à notre place. Chaque matin, il convient donc d'établir une liste de ses tâches prioritaires du jour et de se débrouiller pour les réaliser le plus tôt possible. Au lieu de s'efforcer à accomplir un maximum de tâches figurant sur sa to-do list, le but est plutôt d'accomplir celles qui comptent le plus. Quatrième habitude, faire. Léo Babauta partage quelques conseils pour nous aider à nous concentrer et résoudre les problèmes d'exécution. S'engager sur une seule TPS à la fois, s'enfermer provisoirement dans une bulle en éliminant toutes les sources de distraction, programmer la durée d'exécution de sa tâche et travailler à fond durant cette période de temps, s'arrêter si l'on a envie de passer à une autre tâche, souffler et s'accorder une dizaine de minutes avant de passer à la tâche suivante. Cinquième habitude, établir un système simple et fiable. La to-do list est l'outil indispensable dans n'importe quel système de gestion du temps. Quoi qu'il en soit, un système simple et fiable doit satisfaire 3 règles. Comprendre des points de collecte, intégrer des outils très simples pour limiter la maintenance du système et être utilisable tous les jours. L'auteur cite plusieurs exemples d'outils qui remplissent ces caractéristiques, comme par exemple le carnet Moleskine, l'application Todoist ou encore un simple agenda. Sixième habitude, organiser. Cette habitude passe par plusieurs principes simples. Mettre chaque chose à sa place, avoir un système d'archivage, ranger immédiatement les choses à leur place, conserver les surfaces propres, nettes et rangées, et faire le point régulièrement sur son organisation. C'est d'ailleurs l'objet de la 7e habitude, faire le point. Les meilleurs systèmes ont tendance à se dérégler. C'est pourquoi l'auteur recommande de procéder à un bilan hebdomadaire qui comprend 5 étapes. Faire le point sur ses objectifs, revoir ses notes, vérifier son agenda, consulter ses listes, définir l'objectif de la semaine à venir et planifier ses tâches prioritaires. 8e habitude, simplifier. Il existe différents moyens pour réduire ses objectifs et ses tâches à l'essentiel. Voici quelques pistes. S'obliger à réduire la taille de ses listes de moitié, se focaliser sur un seul objectif à la fois, réduire ses engagements en apprenant à dire non, simplifier son flux d'informations en se désinscrivant des notifications par mail ou en limitant son exposition aux écrans, améliorer le système à chaque point hebdomadaire, prioriser ses tâches pour définir des actions à plus forte valeur ajoutée, regrouper les petites tâches et les traiter à la suite sur des créneaux de 30 minutes. 9e habitude, instaurer des rituels. La clé est de créer des rituels hebdomadaires et quotidiens pour donner à ses journées et à ses semaines un aspect plus calme et plus ordonné. L'auteur partage plusieurs suggestions. Lister toutes ses tâches professionnelles et personnelles, aussi bien les grosses que les petites actions, définir des routines pour traiter les petites tâches qui concernent le même thème, comme par exemple regrouper les activités en lien avec les courses, les tâches administratives, etc. Catégoriser les tâches en fonction de leur récurrence, en créant une liste pour les actions quotidiennes, les actions hebdomadaires, etc. Dernière suggestion, se forcer à effectuer des rituels pendant un mois complet. 10e habitude, trouver sa passion. Il s'agit de l'habitude la plus difficile, mais la plus importante. La poursuite d'une passion tend à nous rendre plus heureux et productifs. Ainsi, on effectue plus facilement les tâches qui y sont liées. Il existe plusieurs astuces pour identifier sa passion. Rechercher parmi les choses que l'on aime déjà faire, réfléchir aux choses pour lesquelles on passe des heures à s'informer, faire une séance de brainstorming pour lister toutes les activités qui nous plaisent, solliciter d'autres personnes pour trouver des idées en demandant à ses proches ou en surfant sur le net, ou encore tester ses idées et se forcer à essayer. Bref, pour résumer et conclure, reprenons les 10 habitudes de la méthode ZTD. Collecter, traiter, planifier, faire, établir un système simple et fiable, organiser, faire le point, simplifier, instaurer des rituels, et trouver sa passion. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.